Alors aujourd'hui, je vous retrouve en fait dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment réaliser en fait un sac comme ceci, un tote bag comme cela, vous voyez. Celui-là, il est un peu petit, un peu plus grand en fait. Donc voilà, avec les anses et tout ça, un petit sac pour faire vos courses, voilà, pour faire votre shopping. Voilà, donc on va réaliser ça. On y va tout de suite voir comment réaliser en fait un tote bag. Alors, le tote bag, vous voyez, le tissu est déjà plié, c'est un morceau de tissu que j'ai pris. Donc, on le plie en deux. Voilà, s'il n'y a pas de motif spécial que vous voulez faire ressortir, vous pliez votre tissu en deux de cette manière-là. Voilà. Et ensuite, on va mesurer en fait la longueur du tote bag. On va le faire à 50 pour laisser en fait, on va laisser en fait une petite marge à peu près de 5 cm. Voilà, donc on va juste passer un petit coup de fer. Voilà. Ensuite, vu qu'il est déjà à la bonne longueur, donc moi je vais venir couper. Voilà. Donc, hop. Donc une fois que c'est coupé, on va mettre de côté. D'accord? On va mettre de côté. Et maintenant, on va venir en fait couper notre anse. Notre anse en fait qui va faire à peu près, on a besoin de 2 anses d'à peu près 50 cm à peu près. Donc, nous allons prendre le mètre ruban. Et là, nous allons mesurer. Là, ici, dans notre cas, on a là, toute la longueur, ça fait 85. Alors là, on va mesurer, en fait, on va prendre, on va faire la anse à 60 cm plutôt. Voilà, on va faire à 60 cm. Donc, on va venir couper, tracer d'abord. Voilà, on sait la limite. Il faut aussi regarder par rapport à la largeur, 5 cm. Donc on va juste rajouter que ça fasse 6 cm pour la couture. Voilà. C'est bon. Donc on a marqué en fait jusqu'où en fait notre anse allait arriver. Donc moi je vous conseille en fait une fois que vous avez plié comme ça, parce que ça c'est vraiment faire un truc en deux. Vous pouvez replier en fait, ou sinon une fois que c'est marqué, on va couper d'abord la première anse. Voilà, on coupe la première anse et on va venir plier en fait à nouveau le tissu pour couper en fait la deuxième anse. Tout simplement. Voilà, de cette manière-là. Voilà, donc une fois qu'on a fini de couper les deux anses, vous voyez, on a notre morceau qui a été coupé. Alors si moi je le fais là en un morceau, mais si vous avez un tissu où vous êtes obligé, voilà, où vous êtes obligé de ne pas le faire en un morceau, il n'y a pas aucun souci, vous coupez en deux morceaux et ce que vous allez faire, c'est juste venir piquer ici en bas, tout simplement. Donc il n'y a aucun souci. Donc là on va passer à la machine et je vais vous montrer comment monter en quelques minutes, voilà, votre petit sac de course. Très pratique, très beau, très original. À tout de suite. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais, vous voyez, je vais retourner en fait le morceau de tissu. Alors, ce que je commence par faire, c'est que je vais mettre des épingles. Voilà. Je vais mettre des épingles pour maintenir chaque côté.
Voilà. Donc, une fois que j'ai épinglé mon morceau de tissu, je vais venir faire en fait l'ourlet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des marques. Je vais mesurer mes 5 cm que j'avais laissé pour la marge. J'avais laissé 5 cm et je vais venir marquer en fait. Voilà. Voilà, pour ne pas dépasser en fait les 5 cm. Voilà. Donc, j'ai marqué. Voilà. Donc une fois que c'est marqué, je vais faire mon ourlet et ensuite je vais maintenant piquer les côtés. C'est vraiment voilà. Je vais d'abord plier. Donc je vais aussi venir mettre des épingles. Donc voilà, je commence l'ourlet en fait de mon sac. Voilà, ici également, je vais plier. Donc voilà, une fois que le sac, l'ourlet est fait, on va maintenant venir en fait piquer en fait les côtés. On va piquer les côtés et ensuite on va retourner. Bon, là déjà les côtés ont été surfilés. Vous voyez, ça a été surfilé. Donc j'ai pas besoin de venir surfiler à nouveau. Si vos côtés sont pas, si l'intérieur de votre sac n'est pas surfilé, vous pouvez très bien faire des zigzags en fait, histoire que l'intérieur soit net et propre. Donc sur le côté, je vais prendre 1 cm pour la couture du côté. Donc j'enlève les épingles au fur et à mesure aussi. Voilà, donc on a fini de piquer en fait nos côtés. Alors moi, ce que je fais de spécifique par rapport au tote bag, vous voyez, ça c'est l'angle du bas en fait, le bas en fait de notre sac. Ça c'est le bas de notre sac. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait ouvrir le sac de cette manière-là. Vous voyez, j'ouvre le sac, ça va faire un petit angle en fait, un petit triangle là, vous voyez. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais coudre ce petit triangle. Et ce qui va donner en fait au sac un certain relief en fait, une profondeur. Voilà, ça va faire que le bas du sac ne sera pas aussi plat en fait. Ça va donner juste un relief. Vous voyez, je plie, voyez, voilà, le sac est comme ça. Je sépare le sac, voilà, je sépare les deux épaisseurs. Et par la couture en fait du côté en fait, vous voyez, ça fait ça. Donc ça fait un triangle. Donc moi je vais venir coudre à ce niveau là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne.
Je vais piquer l'autre côté également et je vais vous montrer ce que ça donne pour le sac. Alors, une fois qu'on a terminé la couture, on retourne le sac. Et à ce niveau-là, vous voyez, ça donne en fait un relief comme ça. Ça donne un relief en fait en bas, comme voilà le sac que vous avez vous acheter. Voilà, vous voyez le sac, ça fait pas vraiment un sac tout simple, ça lui donne en fait du relief. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça donne un bas comme ça. Voilà, ça donne un bas comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer en fait les anses. Je vais piquer, retourner. Alors ce que je fais, c'est que je vais piquer. Arrivé à un certain niveau, je vais faire un point d'arrêt, lever mon pied presseur et aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire laisser un espace en fait. Laisser un espace. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant venir, je vais couper les côtés pour éviter que en retournant en fait qu'il y ait des bosses en fait. Donc ce qu'on fait, c'est que on coupe juste les bords en fait carrés et ça évite en fait d'avoir des petites bosses. Donc j'ai préparé, j'ai repassé en fait les anses. Idem, voilà, les deux. Le sac aussi, il est repassé, il est prêt. Donc je vais juste venir en fait poser, je vais juste venir positionner les deux anses. Voilà, donc je vais les positionner de cette manière-là. Je vais épingler. Voilà, je positionne comme ça et je mesure en fait l'écart à 4 cm et demi, 4 et demi, donc là je rajuste les autres. Voilà, donc là vous rajustez, vous voyez, vous ajustez, vous posez, vous rajustez, et de ce côté là vous allez juste venir en fait positionner sur
ce qui a déjà été placé, vous épinglez. Donc voilà, donc je vais venir piquer. Donc je m'assure que tout soit bien en place comme ça. Donc on termine de fixer la première anse. Ensuite, je vais fixer la deuxième. Voilà, donc normalement là on a terminé. Je vais juste couper des petits fils qui pendent. Donc voilà, là on a terminé. Vous voyez, hop, c'est bon. Ici on a notre. Voilà. Ici, normalement, quand on coud de cette manière-là, on peut mettre un fond de sac, en fait. C'est-à-dire quelque chose de... Voilà, un fond de sac, c'est-à-dire c'est, par exemple, un bout cartonné. En fait, vous coupez un carton que vous allez emballer et mettre dedans. En fait, ça va vraiment... voilà, venir faire vraiment... ça va faire le fond de sac, enfin, la même dimension. Ce qui va permettre, en fait, de, voilà, d'avoir un fond assez plat comme ça. Donc, voilà, notre sac est terminé. Donc un sac qui est réalisable en moins de 30 minutes. Donc voilà, notre petit sac de course est fait. Voilà, c'est un sac que vous pouvez voilà, faire pour vos enfants, pour la piscine, pour les activités. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà nos deux sacs terminés. Pour le rose, j'ai mis quelques motifs pour l'agrémenter. Voilà, celui-là il est tout simple. Mais voilà, vous avez nos sacs de course. Voilà. Donc voilà pour le tuto pour les sacs de course, les tote bags ça s'appelle. Donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao.